Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à construire une application de génération d'images IA en utilisant React et l'API d'OpenAI. Si vous avez déjà entendu parler de DALL-E, un modèle IA d'OpenAI qui génère des images à partir de descriptions textuelles, vous allez adorer ce que nous allons créer aujourd'hui. Nous allons construire une version simplifiée de cette application permettant aux utilisateurs de saisir une description textuelle et de générer une image correspondante à l'aide de l'API d'OpenAI. Donc par exemple, l'utilisateur devra entrer un prompt, disons un chat avec une paume, et puis cliquer sur Generate. Et puis, nous avons l'image générée par l'IA. Comme prérequis pour réaliser ce projet, vous avez besoin des connaissances de base de React.js. Également, vous avez besoin d'un compte OpenAI pour accéder à l'API gratuit ou payant. Commençons donc par créer un projet React vite en faisant npx create react app et puis image generator. Attendons jusqu'à la création du projet React. Ok, je suis dans notre projet React qui a bel et bien été créé. Nous pouvons faire un yarn start pour se rassurer que tout marche bien. Ok. Ok, donc tout marche bien pour le moment. Ok, maintenant supprimons le code qui ne nous servira pas pour notre projet de génération d'images IA. Nous pouvons enlever ce header, il ne nous servira pas à grand chose. Également dans app.css, nous pouvons supprimer tout ce style CSS qui ne nous servira pas non plus. Ok, pour ce petit projet, nous aurons besoin de quelques éléments pour qu'il soit fonctionnel. Commençons par ajouter un H1. On peut l'appeler AI Image Generator. Ok, on aura également besoin d'une balise image qui permettra d'afficher l'image générée par notre IA. Pour ce faire, je vais utiliser une image par défaut, ici preview, qui s'affichera lorsque aucune image ne sera encore générée. Donc je l'importe ici, import image preview from non, comment il s'appelle, from preview. Ok, et donc je l'afficherai là, src image preview. Ok, je peux donner alt text AI image. Ok, c'est bon. Ensuite, on aura besoin d'un input qui permettra à l'utilisateur d'entrer un prompt. Donc faisons un input. Oui, et on peut lui donner un placeholder. Placeholder entrée un prompt. Ok, le dernier élément dont on a besoin est un bouton. On peut lui donner nom generate. Ok, allons voir comment cela il n'est pas très beau du tout. Ok, je propose qu'on donne un peu de style à notre page. Ok,
Ok, allons dans app.css et peut-être on peut donner un display flex à notre box et puis un flex direction column. Ok, d'accord. Alignons les éléments au centre, align item center. Peut-être donnons un height de 100 viewport height. Ok. Essayons également de donner du style à notre image parce qu'il semble être trop grand pour notre page. Donc faisons IMG et puis on peut lui donner un 8 de peut-être 300 pixels. Ok, ouais, déjà pas mal. 300 pixels. Ok, je pense que c'est pas mal ça. Peut-être centré pour les éléments en faisant un peut-être justify content center. Ok, ouais. Ok, je trouve également que le champ de texte n'est pas très beau. Je propose également qu'on lui donne un peu de style. Donc faisons un input. Je lui donnerai un 8 de peut-être 300 pixels. Un height de je sais pas 30 pixels. La margin bottom de peut-être 16 pixels. Également une bordure de 1 pixel. Une bordure linéaire et puis une couleur de bordure de couleur grise par exemple, gris clair. Ok, c'est pas mal ça. Il a également besoin d'un margin top, peut-être, oui, pourquoi pas. Je fais un margin top de 16 pixels et je propose également d'augmenter sa longueur et arrondir légèrement sa bordure. Je peux donner 8 pixels. Ok. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Pourquoi pas un padding? Un padding de vertical de peut-être 4 pixels et horizontal de 8 pixels. Ok. Je pense que c'est déjà bon pour notre input text. J'aimerais également qu'on donne un peu de style à notre bouton. Donc faisons button. Je peux donner un padding de 10 pixels horizontal et 20 pixels pardon, vertical et 20 pixels horizontal. Ensuite je peux donner un font size de 16 pixels, un font width de 600. Attendez, ok. Je peux supprimer sa bordure, non, parce que je ne veux pas de bordure. Quoi d'autre? Peut-être arrondir légèrement sa bordure, border radius de 8 pixels. Ok, c'est déjà pas mal ça. Ok, je peux changer le type de curseur, pointer. Ok, je pense que c'est pas mal déjà. Background color aussi. Laisse-moi regarder un background color. Je peux donner ça comme background color. Également la couleur des textes. Color white. Ok, je pense que tout est bon. Tout est bon pour le design de notre application. Passons maintenant à la fonctionnalité de génération de l'image. Pour commencer, j'aimerais pouvoir sauvegarder le prompt entré par l'utilisateur dans une variable state.
Donc pour ce faire, je dois importer le useState de React. Ok, maintenant je vais créer un state pour stocker la variable prompt. Donc je fais un useState, je peux l'appeler prompt. Je lui donne chaîne de caractères vide comme valeur par défaut. Ok, maintenant je dois mettre à jour mon input. Je dois lui donner un type texte, bien sûr, et puis son value qui sera prompt. Comme ça, pour rendre tout ça plus lisible. Et puis, lorsque le texte est mis à jour, nous devons garder la valeur la plus récente. Donc, on fait ça et puis on fait le set prompt et e.target.value. Ok, là, la valeur, le texte entré par l'utilisateur sera stocké dans la variable de state prompt. Ok. Après que l'utilisateur ait cliqué sur le bouton Generate, nous devons faire un API call vers OpenAPI pour la génération d'images. Donc pour cela, nous aurons besoin d'une fonction, on peut l'appeler Generate. Je vais la créer juste ici. Const Generate, qui sera une fonction asynchrone. Ok. Ok. Je pense que c'est bon là. Ok. Donc cette fonction va à partir du prompt qui lui est passé faire un appel API vers OpenAI qui en retour renvoyera l'URL de l'image générée. Donc pour cela, nous allons faire un fetch pour faire un appel API. Le premier paramètre que le fetch prend est l'URL ou le endpoint de l'API. Dans notre cas, c'est juste ça, le endpoint de génération d'images de OpenAI. Et le second paramètre est un objet qui a plusieurs attributs. La méthode, c'est une méthode post. Il prend également un header qui est un objet. Le premier attribut est autorisation. Qui prend un token en paramètre avec le standard bearer, suivi du token que nous allons générer dans quelques minutes sur la plateforme OpenAI. Le second attribut est content type, qui est le type de données que nous voulons échanger avec le backend. Content type, pardon, dans notre cas qui est application/JSON. Ok. Pour le corps de notre requête body, nous allons passer un JSON transformé en chaîne de caractères. Donc faisons un JSON stringify et passons lui un objet. Le premier attribut est le prompt, qui est celui entré par l'utilisateur, dans notre cas prompt ici. Le second argument est le nombre d'images que nous voudrions que OpenAI génère. Donnons juste un. Le dernier attribut ici est la taille de l'image que nous voulons générer. Nous pouvons passer peut-être 512 fois 512.
Ok, je pense que tout est bon pour notre requête API. Nous pouvons juste le stocker dans une variable response. Et puis, puisque c'est une fonction asynchrone, nous devons attendre que l'exécution puisse terminer et récupérer le retour de l'API, la réponse de l'API dans cette variable-ci. Ok, nous pouvons donc convertir cette réponse en la stockant dans une variable response data et puis faire un await response.json. Nous convertissons la réponse en un format JSON qui sera facilement manipulable. Après ça, nous pouvons faire juste un console.log pour voir à quoi ressemble la réponse d'OpenAI. Response data. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'une clé API. Jetons un coup d'œil sur comment générer une clé API sur OpenAI. Je suis actuellement sur le site de OpenAI qui est openai.com qui va vous permettre de générer des clés API pour pouvoir générer des images à partir de votre application. Donc il vous suffit juste de cliquer sur Login et vous choisissez API. Ok, là vous êtes sur l'interface d'OpenAI. Pour la génération de clés API, vous ouvrez juste Settings et puis API Key. Vous cliquez sur Create New Secret Key. Je peux entrer par exemple Image Generator. Et puis je clique sur Create Secret Key. Assurez-vous de le copier, puisqu'une fois cette fenêtre fermée, vous ne pourriez plus avoir accès à cette clé API. Ok, tout est bon. Donc revenons dans notre application et insérons la clé juste là, près du mot barrier. Ok, je pense que tout est bon. Tout est bon. Exécutons notre application. Regardons à quoi cela ressemble. Comme ça, je peux entrer par exemple un chat qui dort. Je sais pas. Generate. Ok, je pense que c'est bon. Ok, nous avons ça comme réponse. À l'intérieur des data, ok. Il a l'air de marcher. Nous avons l'URL de l'image. Essayons de la copier et à quoi cela ressemble. Ok, pas mal. Ok, ce que nous allons faire maintenant est d'afficher le résultat obtenu sur notre interface. Pour cela, je propose qu'on crée une nouvelle variable de state avec useState. On peut l'appeler image URL. On lui donne une chaîne vide comme valeur par défaut. Ensuite, donc une fois que notre image soit générée, on peut la récupérer en faisant un const URL qui est égal à response data .data. Et puis, puisque data ici est une liste, un array, nous récupérons le premier élément de l'array et puis nous accédons à son URL. Ensuite, nous pouvons juste faire un set image URL et puis nous lui passons URL. Ok, donc notre variable image URL contiendra l'URL de l'image générée. Donc ici, nous pouvons juste faire un image URL
on affiche l'image URL si ça existe. Sinon, on affiche image preview. Ok. Testons sans voir. Je sais pas, un chien qui dort aussi. J'aime trop les animaux. Ok. Générer. Non. Ok, ouais, ça marche. Ok. Il y a un petit souci. Lorsque l'image est en cours de génération, nous n'avons aucune indication que cela est en cours. Donc, je propose qu'on ajoute une variable pour gérer ce state là. On peut l'appeler loading state. Oh non, set state. Non. Pourquoi tu ne marches pas? Okay. On peut l'appeler loading. Et puis set loading. Qui sera un use state avec une valeur par défaut false. Ok, donc lorsqu'on clique sur le bouton generate, on va faire un set loading. On le met à true. Ok, ici je vais faire un petit refactoring. Je vais entourer tout cela dans un try catch. On va capturer l'erreur s'il y en a quelque part. Donc je vais mettre tout ce bloc dans le try. Et puis dans le catch, s'il y a une erreur, on peut juste afficher cette erreur dans la console pour pouvoir débugger. Ah, pardon. Error. Et puis je vais créer un bloc finally qui va s'exécuter quel que soit l'état de l'exécution de notre appel API. Donc dans ce bloc finally, je peux faire un set loading to false. Et donc ici, je peux disable le bouton lorsque l'API est en cours d'appel. Je fais un disable égal à loading. Également, je peux afficher le texte dépendamment de l'état de l'application. Donc je peux faire un si l'application est en cours de si l'appel API est en cours, je fais un, j'affiche un loading ici. Sinon j'affiche un bouton generate. Ok, testons ça. Et puis un chat avec une pomme. Ok, je pense que là c'est mieux. Là nous savons que l'application est en cours de chargement ou bien l'API est en cours d'appel. Ok, c'est bon. Ok, pas mal. Ok les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tutoriel permettant la génération d'images avec l'API d'OpenAI. N'hésitez pas de laisser un like si vous avez aimé, de vous abonner pour plus de tutoriels